Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette vidéo spéciale dédiée à Genshin Impact. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je joue énormément au jeu, je joue beaucoup en stream le soir. N'hésitez pas à venir d'ailleurs tous les soirs à 21h, à peu près 21h30. J'ai décidé de faire cette vidéo pour un petit peu vous montrer les optimisations qu'il y a à faire sur Genshin Impact. Cette vidéo est destinée à un public, on va dire, de joueurs confirmés. Si vous êtes en dessous de la R20 et au-dessus de la R45, je pense que cette vidéo vous sera pas utile. Quoique c'est de l'optimisation, peut-être qu'il y a des choses que je vais vous faire découvrir. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin si jamais vous voulez le maximum d'informations. N'hésitez pas surtout à vous abonner et de me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail apporté. Allez, on commence mesdames et messieurs. Première astuce que je vais vous montrer, elle se trouve dans votre recharge d'énergie de résine. En fait là on est à 130, l'idée c'est tout le temps rester en dessous des 160 parce qu'une fois que vous êtes à 160, eh bien vous ne gagnez plus de résine. Si à terme vous restez trop longtemps à 160, vous allez perdre beaucoup de résine. Exemple, c'est comme si vous achetez du stock dans un magasin et que vous le gardez en réserve, vous ne pouvez pas le vendre. C'est de l'argent que vous n'avez pas dans votre trésorerie. Et bien là c'est pareil, en fait vous allez rester à 160, c'est des résines que vous n'allez pas pouvoir ravoir. Donc moi je vous conseille de tout le temps rester en dessous de cette barre de 160 pour générer une recharge permanente de vos résines et ainsi sur le long terme vous allez peut-être faire 1, 2, 3 donjons de plus à la limite et c'est toujours ça de prix sur le long terme. Avant de vous lancer dans la confection et des builds de vos personnages, je vous conseille vivement d'attendre le niveau 45 de votre aventure. Vous allez me dire pourquoi attendre si tard? Eh bien c'est très simple, une fois que vous avez le niveau 45, à chaque fois que vous allez faire un donjon où il y a un artefact, vous êtes sûr à 100% d'avoir au moins un artefact légendaire. Et c'est important, pourquoi? Je vais vous montrer, moi actuellement on est sur un compte qui est niveau 43. Je n'ai pas fait d'artefacts et je ne galère pas du tout à réaliser mon aventure. Je vous montre même, j'ai des artefacts niveau 4 qui sont pas trop montés, je ne galère pas du tout. Pourquoi je vous conseille d'attendre? Puisque à terme, vous allez avoir que des artefacts légendaires dans votre stuff, et si vous montez des artefacts petits intermédiaires, ça vous servira à rien. Déjà, vous allez perdre des ressources, et à terme, vous n'allez même pas les utiliser. Donc, selon moi, c'est mieux d'attendre tranquillement votre AR45, et une fois à l'AR45, vous allez pouvoir vous lancer sur le build de vos personnages. Si jamais vous n'arrivez pas à monter, à explorer, à avancer dans votre aventure, je vous invite à aller dans votre menu, vous cliquez sur le petit information et vous pouvez faire baisser le niveau du monde. Ce qui va se passer, c'est que votre monde, les ennemis que vous allez rencontrer seront moins forts. En contrepartie, le butin que vous allez recevoir sera moins intéressant, mais vaut mieux poursuivre son aventure que d'être bloqué et de ne rien pouvoir faire. Durant votre aventure, vous allez pouvoir avoir le loisir de dire avec qui vous allez jouer et c'est très important de se concentrer sur certains persos puisque à terme, vous allez tellement looter de persos que, eh bien, tous les monter ne sera pas forcément la meilleure chose à faire puisque à certains moments, vous n'aurez plus de ressources pour monter vos main personnages en tout cas, ce qui vont vous permettre de continuer l'aventure. Donc moi, ce que je vous conseille, je vais vous montrer un petit peu mon équipe sur le compte toujours secondaire. J'ai 4 personnages qui sont 70, dont Beidou, Sucrose, Chichi, Xiangling, pardon. Les autres sont 50 et 30 et 40 par contre parce que je les ai joués un petit peu. Mais le reste sont tous niveau 20, voilà. Et je me concentre uniquement sur ces persos-là parce que c'est les persos qui me permettent d'avancer dans l'aventure. Après, si vous avez un kiff d'un autre personnage, vous pouvez toujours le monter, mais à vos risques et périls, vous risquez d'être un petit peu short concernant le PV, hein, tout simplement. Deuxième chose, moi je vous conseille d'augmenter au moins tous vos persos niveau 20. Vous voyez que Eugene, ils sont tous au moins une étoile, c'est très simple. Pourquoi? Si vous faites la première élévation, vous avez la pierre de la destinée qui est offerte. Donc vous élevez le personnage, ça coûte rien, et derrière vous pouvez faire une évocation sur le portail permanent, et ça fait plaisir. Au fil de votre aventure, plus vous progressez dans le jeu, vous allez débloquer des quêtes de personnages. Moi, vous pouvez voir que sur mon écran, il me reste que Yae et Yelan, mais il faut savoir qu'il y en a certaines à prioriser. Par exemple, si vous faites celle de Zhongli, vous allez débloquer le donjon d'Azdaa, qui est le monstre qui va vous permettre par la suite, si vous le refaites, d'obtenir des matériaux d'élévation de personnages. Le donjon en question, il est là. Même chose pour Razor, si je dis pas de bêtises, vous débloquez du coup le loup. Même chose pour la Raiden, où vous allez débloquer son donjon qui vous permet d'avoir les récompenses pour élever les personnages liés à Inazuma. C'est important de gérer ces quêtes-là plutôt que les autres parce que derrière, elles vous débloquent des donjons qui vous permettent derrière d'améliorer les personnages liés du coup aux régions respectives. Ça vous est déjà peut-être arrivé de manquer d'un composant pour monter votre personnage, comme par exemple avec Mona, où il vous faut des champignons anémophiles. Alors vous en avez partout près de la cité de Mondstadt, aussi un petit peu au niveau de Doclair, mais quand vous en avez plus, il y a une autre solution
solution, c'est aller piller le monde de votre pote, et s'ils veulent pas, ou alors qu'ils en ont aussi besoin, eh ben vous êtes un peu finito. Il y a une solution à ça, il y a souvent des PNJ qui vendent des items, et notamment, alors attendez, il y a un PNJ qui se trouve par là, je pense qu'elle s'est barrée, elle est juste là, voilà, c'est une petite botaniste, il me semble, botaniste effectivement, et elle nous vend, donc faut juste lui parler. Vous voyez qu'elle nous vend des tombées, donc pour monter Rosalia, champignon anémophile pour Barbara, Mona, etc. etc. Béa Crochet, donc ça c'est pour Razor. Et ça, il y en a un petit peu partout. Même chose à l'IUE, regardez, on est juste ici au Cottage Bubu. Vous avez un herboriste qui vous vend du coup des petites fleurs comme le muguet bleu qui vous permet de monter Chichi, la queue de cheval, je sais pas c'est pour qui, la fleur de Quicksin, on va l'appeler comme ça, Kingsin, j'en sais rien, c'est pour Ganyu. Et vous en avez un autre qui se trouve, alors attendez, j'avais mis un petit point, voilà, au village de Quincy, hop, je vous montre ça. Voilà, elle est juste ici, près du moulin à eau, il s'agit de Xiobai qui nous vend également des fleurs. Qu'est-ce que tu vends ici? Donc elle vend des fleurs de soie, mais aussi des petites recettes à gauche à droite. Moi je vous conseille de les acheter, puisqu'il me semble qu'à un moment, il y a une mission quotidienne ou un truc dans le style où vous aurez besoin d'une de ces recettes pour pouvoir valider la mission en question. Je sais plus tous les combien de temps ça se réinitialise, mais ayez bien ces points sur votre map, vous aurez de quoi être dépanné tranquillement. Si vous êtes full résine et que vous n'avez pas le temps de jouer, que vous avez un autre truc de prévu, ce qui fait que vous ne pouvez pas faire vos résines quotidiennes, je vous invite à aller synthétiser auprès d'une table d'alchimie. Vous allez faire 4 résines condensées. Bon, moi j'en ai pas assez, donc du coup j'en fais 2, mais j'en ai déjà 4 dans mon inventaire. Vous voyez, ça se présente sous cette forme. Juste ici, voilà, c'est ça, c'est 4 résines condensées. En gros, ces 4 résines, elles vont vous permettre d'avoir double récompense sur le... Bah là, typiquement, c'est des lignes énergétiques qu'on va faire, donc c'est parti. Voilà, dès que vous avez fait votre donjon, vous allez pouvoir aller sur la fleur des séries énergétiques et vous faites utiliser la résine condensée. Et là, vous avez double XP. Vous voyez que là, normalement, c'était une récompense à 120 000, donc ça fait 60 000, donc ça fait 120 000 Mora, plus 200 d'XP au lieu de 100. Donc c'est une solution, si jamais vous n'avez pas trop le temps de jouer, de faire rapidement vos résines. Au niveau de réputation, ça paraît anodin, mais c'est super important. Moi, en l'occurrence, je les ai tous au maximum. Pourquoi c'est important? Je vais vous montrer, puisque dans les récompenses, il y a des choses qui vont nous intéresser, notamment déjà à l'IUE. Au niveau 3, vous avez donc le craft des résines condensées, donc si jamais vous ne les avez pas, au moins là, vous savez comment faire. De plus, à partir d'un certain niveau, vous avez ce qu'on appelle le détecteur de trésors. Alors ça peut être géo, électro, machin truc, et c'est super bien parce que ça vous permet de trouver plus facilement certains coffres qui paraissent cachés, etc. Ou alors ça vous donne la direction, et pour votre exploration, ça va être tellement plus jouissif d'avoir ces items là plutôt que de tout chercher à la main. Donc pensez bien, chaque semaine ça se reset, vous pouvez faire les missions de réputation, c'est très simple, il faut soit faire des quêtes ou des primes, ça reset toutes les semaines, vous en avez 3 à faire pour chaque. Les primes c'est bien, ça vous donne en plus des golds, ça vous donne à hauteur de 60 000 si vous faites 30 000 pardon, si vous faites le boss le plus important. Et 30 000 x 3 ça vous fait 90 000, franchement ça vous fait des thunes plus de la réputation. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre l'habitude de faire chaque semaine pour l'avoir le plus vite possible au niveau maximum. Au fil de votre aventure, vous allez débloquer ce qu'on appelle les profondeurs spiralées. Alors elles se trouvent à l'est de votre carte, près de Mondstadt, vous voyez, près du récif de Musc. Et en fait, ça nous intéresse puisque les récompenses qu'on y trouve sont très alléchantes, il y a beaucoup de primos à se faire. Il y a plusieurs étages, donc il y a de l'étage 1 jusqu'à l'étage 8, où c'est des étages, on va dire, standards. Et après l'étage 8, donc il faudra quand même progresser au fil de cette aventure. Après l'étage 8, nous avons l'étage 9, 10, 11 et enfin 12, qui sont des étages qui se réinitialisent tous les 14 jours. Ce qui fait que tous les 14 jours, vous pouvez avoir des primogèmes. Moi par exemple, je sais que étage 9, 10, 11, pour l'instant je fais 3 étoiles. Et j'amasse à peu près, je crois que c'est 450 primos pour les 3, puisque je fais 3 étoiles à chaque fois. Et donc comme vous le savez, les primos derrière, on peut les réinjecter pour avoir des personnages, des armes, etc. etc. Donc c'est quelque chose sur le temps qu'il faut travailler et peaufiner. N'hésitez surtout pas du coup à faire les profondeurs tous les 14 jours pour avoir le maximum de primos possible. La théière est un item qui est loin d'être à négliger, je vais vous montrer pourquoi. Tout d'abord en craftant au fil des jours, les petites décorations, vous allez atteindre un niveau de confiance. Moi en l'occurrence il est niveau maximum, niveau 10. À chaque niveau de confiance vous débloquez des primogèmes, ça c'est excellent. Parce que derrière on peut faire des invocations, mais surtout les amis,
on va pouvoir acheter des choses bien intéressantes dans le bazar du royaume. On va pouvoir acheter une résine éphémère. Donc en gros, une résine éphémère, c'est si vous l'utilisez, vous récupérez 60 résines originelles. Donc ça vous permet derrière de faire un peu plus de donjons, ça c'est super. Vous avez des leçons du héros si jamais vous voulez monter des personnages, mais surtout des essences qui vont vous permettre de monter vos artefacts si jamais vous êtes à court d'artefacts pour pouvoir les transférer sur un autre et le faire monter. Vous avez des moras, enfin vraiment, c'est vraiment un lieu où chaque semaine vous pouvez racheter des choses. Moi là, je vais racheter directement une résine éphémère. Je sais que par exemple, j'ai pas trop besoin de moras, donc on va laisser de côté et je vais surtout acheter. Voilà, des essences qui vont me permettre de monter mes artefacts des prochains persos que je veux monter. Vous voyez que j'en ai quand même pas mal. Mais c'est vraiment sympa. Moi, je vous conseille de faire ça. Puisque ça vous permet franchement de bien vous développer votre aventure. Autre chose dans la théière, soyez attentifs au set d'extérieur. Par exemple, sur ce set-là, le set donc, du village idyllique, nous avons une affinité spéciale pour Diona, Amber et Razork. Eh bien, on va aller faire ça tout de suite. Kaya, il est là. Donc Kaya, frérot, hop, repos, hop, tu reviens. Et nous allons mettre Razor ici. Tac, on va le mettre par là, il va faire sa vie tranquille. Voilà, enregistré. Maintenant que c'est fait, on va aller parrainer à Razor. Il est où le petit père là? Il est là, regardez. Il est là, on va lui dire bonjour. C'est important de leur parler, sinon vous débloquez pas les primos. Merci, nanana, donc on s'en fout. Il se sent bien, et boum, vous avez 20 primogèmes. Ça fait ça avec chaque personnage, mais attention, ça marche qu'une fois. Mais, encore une fois, des primos, on crache pas dessus, ça fait plaisir. Quand vous faites des invocations dans Genshin, vous obtenez une monnaie du jeu que l'on appelle Astérie, et ces Astéries dans la boutique, vous pouvez les échanger contre divers items qui vont vous permettre plein de choses, notamment des conseils de l'aventurier, enfin voilà, c'est des petites choses assez classiques qui vont vous permettre de monter vos persos au début du jeu, mais moi je vous déconseille vraiment d'acheter ça dans la boutique. Pourquoi? C'est des items qui sont très faciles d'obtenir. Vous allez par exemple, si vous cherchez des dagues de l'usurier, vous allez sur votre map, vous prenez vraiment 5 minutes de votre temps, vous faites 3 usuriers, vous avez les items et c'est bouclé. Vraiment, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire parce que vous perdez des astéries alors que vous pouvez totalement acheter des pierres de la fatalité, pierres de la destinée. Et si on pousse le bouchon un petit peu plus loin, c'est beaucoup mieux de au moins prendre ces pierres là, puisque à terme vous pourrez peut-être débloquer des nouvelles constellations de vos persos, vous pourrez débloquer des nouvelles armes qu'il vous faudrait, plutôt que d'augmenter un pauvre personnage alors que vous avez juste à les farmer tranquillement dans la nature, on va dire, du jeu. Évitez de faire cette erreur, privilégiez plutôt les pierres de la destinée, vous allez voir, vous allez complètement optimiser votre démarche d'astérie dans le jeu. Lorsque vous avez assez de primogèmes pour faire des vœux, je vous recommande d'investir vos vœux dans une pierre de la fatalité, donc qui vous permet de faire un vœu sur le portail temporaire ou alors sur le portail d'armes à la limite si jamais vous avez besoin d'équipement pour équiper vos personnages, contrairement à la bannière de vœux permanente où là vous avez des 5 étoiles qui je trouve sont un petit peu moins bien que ce qu'on a en général sur la bannière tempo. Faut savoir aussi que c'est des personnages, comme on l'a dit, temporaires, et donc ils sont pas tout le temps là et il faut en profiter avant que le rerun soit dans peut-être 6 mois, on n'en sait rien. Donc essayez plutôt de vous prioriser là-dessus, sachant que aussi vous avez des 4 étoiles, 3-4 étoiles qui sont liées de chaque région, si je dis pas de bêtises. Et notamment, c'est important puisque vous allez pouvoir chercher des constellations beaucoup plus facilement, alors que sur les vœux permanents, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, c'est compliqué de vraiment cibler quelque chose que l'on veut. Donc moi, je vous conseille de vraiment vous focus sur ce portail-là, plutôt que le portail permanent qui, à mes yeux, a moins de valeur. Et vous gardez toutes vos pierres bleues que vous obtenez soit dans le Battle Pass, soit en élevant un personnage pour le vœu permanent, puisqu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir faire des vœux, et le reste vous concentrer sur soit la bannière d'armes, soit la bannière de vœux temporaires. Lorsque vous terminez vos missions quotidiennes, moi j'utilise une petite routine qui me permet d'optimiser mes ressources. Premièrement, je vous invite à aller parler à Catherine pour récupérer forcément les 20 primos, sinon Catherine elle les met dans sa poche, et nous on veut les primos parce que c'est quand même une ressource assez compliquée à avoir. Une fois que vous avez récupéré les primos, vous allez vous diriger dans Expédition. Les expéditions c'est chouette, en gros vous envoyez un personnage pendant une durée que vous déterminez par vous-même. Moi je vous conseille de mettre la durée maximum, c'est-à-dire 20 heures, parce que c'est là où vous allez récupérer le plus de récompenses. Donc vous qui récupérez, c'est bien, ça vous fait des composants, ça vous fait de la bouffe, ça vous fait plein de choses. Et nous, on adore, donc on va faire ça pour Mondstadt pour l'IUE. Voilà, c'est très bien. On envoie, vous voyez, on peut même gagner des moras. Bon, c'est pas beaucoup, 5000, mais c'est toujours ça. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer derrière chez le forgeron pour directement transformer vos minerais
en matériaux d'élévation d'armes. Donc vous voyez, on va prendre ça par exemple, là ça j'en ai pas beaucoup, plutôt ça, voilà. Hop, on envoie, tac, tac, on envoie 4 puisqu'il y a 4 slots disponibles. Voilà, ça vous prend vraiment littéralement 2 minutes, mais ça vous permet d'aller chercher toutes les ressources, on va dire, presque de base, ou alors qui vont vous servir par la suite. Si c'est pas pour maintenant, ce sera pour plus tard, mais c'est quand même chouette de prendre cette habitude, ça vous évite de vous disperser dans votre route de farm. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que cette dernière vous aura plu, que vous avez appris un tas de choses par rapport à votre aventure Genshin Impact. Si vous avez des questions, des choses à préciser ou quelque chose que j'ai oublié, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire et ce serait vraiment avec plaisir que je pourrais vous répondre. Sur ce les amis, on se laisse, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Masté, à vous les studios.